tout ça. Michel n'est pas là? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Fées Célestes, deuxième partie, les commentaires astrologiques pour la période du 20 au 28 octobre 2021, soit la troisième phase de la première lune d'automne, c'est-à-dire donc de la pleine lune au dernier quartier. Pleine lune le 20 octobre, dernier quartier le 28 octobre. Donc, on va bien sûr examiner ces thèmes. Christophe a partagé un message sur la liste du CEDRA, la clé, là, la liste de recherche d'astrologues, Centre d'études et de recherche en astrologie, le CEDRA, où il compare le thème de l'entrée du soleil en balance, c'est ça cette année, oui, l'ingresse balance, donc avec Pluton culminant, et Uranus et Vénus, on va les revoir ce thème-là tout à l'heure, angulaire, donc Uranus au descendant et Vénus à l'ascendant, de mémoire. C'est ça. Avec celui de l'ingresse bélier, là, du printemps 1974, quand il y a eu le décès de Pompidou pendant le printemps. Et donc, où il y avait aussi Pluton culminant, on n'avait pas revu ça, donc sur un ingresse de saison. Alors, nous, on considère que l'année naturelle est marquée dans l'ingresse bélier, l'entrée du soleil en bélier, donc le 20 ou 21 mars, et tandis que l'année socio-politique s'inscrit dans l'ingresse balance, donc autour du 22 ou 23 septembre. Donc là, on avait affaire à un ingresse bélier, tandis qu'en 74, maintenant en 2021, on est sur l'ingresse balance, et la configuration n'est quand même pas exactement la même, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui culmine, c'est l'inconnu, du nouveau, du jamais vu. Et donc, on va parler de ça, on va regarder les thèmes. Je vais partager. Alors, allons-y pour partager l'écran. Donc, on va aller. Je partage directement l'écran parce que si jamais on passe voir des schémas RET au passage, par exemple, et comme j'ai des thèmes à la fois en PDF, alors là, j'ai affiché l'entrée du soleil en scorpion, puisque ça se passe pendant la semaine, le 23. Donc, cette semaine est marquée également par l'entrée du soleil en scorpion. Il faut voir le thème avec Mercure pile à l'ascendant, ce qui est assez fun en soi, en balance, et c'est trigone Saturne, donc Verseau, et ce depuis un sacré moment, à cause de la rétrogradation de Mercure qui a maintenu à peu près le trigone à Saturne depuis donc, le mois de septembre, et était rétrograde du 28 septembre, je crois, au 18 octobre. Donc maintenant, elle est directe, mais elle est restée du coup en trigone à Saturne depuis fin septembre. Donc assez intéressant pour approfondir et creuser. Ce n'est pas un Mercure juste parole et parole. Et il y a du concret derrière. Il y a de l'épreuve, de la mise à l'épreuve et des preuves et de la recherche, des soubassements. Donc tout ça en signe d'air. Relations, je pense qu'on est surtout en train de vivre des nouveaux modes de relations, déjà, qui vont transformer les mœurs. Je pense que ça parle un peu de ça. Alors, on a Pluton pas loin du fond du ciel, dans le système. Sinon, évidemment, ce qui est marquant, c'est ce Mercure balance, mais que va nous faire ce mois du Scorpion, du 23 octobre au 22 novembre. Il va se passer des choses. S'écrire des choses, peut-être, aussi. Et se dire. Alors, on est toujours avec le Soleil et Mars, pas loin, encore. Le Soleil a passé la conjonction à Mars, mais c'est encore pas très loin, mais il rentre en Scorpion. Donc,
Voilà, c'était plutôt l'affaire du mois de la Balance. Et donc, on est rentré Est-ce vraiment que la dans un… conjo- Pardon, est-ce que la conjonction Soleil-Mars n'est pas plus longue que d'habitude? non. Non, pas plus long. Mais le Soleil, il avance Bon, d'1 degré par jour. Et Mars est direct, elle avance d'un pas tranquille, ça fait un demi-degré. En héliocentrique, c'est facile, les pas. Et en plus, ça renseigne déjà vachement sur la nature de la planète. En géocentrique, évidemment, il y a le mouvement direct, les stations, le mouvement rétrograde. Alors, ça peut être vachement variable, mais là, elle avance tranquillement. La conjonction, c'était le 6 octobre. Et donc, là, le thème de 23 octobre, 23 à 6, 17 jours, 2 semaines. Ouais, Mars ne fait pas tout à fait. Elle doit faire 1 degré en 3 jours. Il faudrait vérifier. Et le Soleil, 1 degré par jour. C'est le principe, à peu près, bien sûr. à peu près, oui. Alors voilà pour l'entrée du Soleil en Scorpion. En héliocentrique, on a Jupiter, Vénus, Neptune en Poisson. Vénus qui visite Jupiter et Neptune. Jupiter qui est déjà entré en Poisson en héliocentrique et qui donc est en Verseau en géocentrique jusqu'à fin décembre, mais qui était en Poisson cet été. Et donc, le retour de Jupiter en Verseau ne parle-t-il pas un peu du pass sanitaire là? Ça m'intéresse de savoir ça. Sera-t-il encore en vigueur au mois de décembre? Voilà une question que je me pose. Et donc, il est revenu en Verseau Jupiter en septembre également, il me semble, hein, ou en août, justement. Ça y est, j'ai un doute. C'était pendant qu'il était rétrograde. Je pense que c'est en août, à peu près au moment où… Alors, on va aller faire un petit tour là, tiens, sur les thèmes. On va swinger sur les thèmes, retour en arrière. Donc là, le thème qui s'affiche ici, c'est également le thème de l'entrée du Soleil en Scorpion. Alors, je reviens. Le thème de la pleine Lune, où on a Vénus culminante en Sagittaire, sextile Mercure. Voilà. Alors, on va y revenir. Hein. On a un petit coup de mauvais temps, mais il est bref, à mon avis. Enfin, ça se parle localement. Mais… Alors, je reviens voir quand est-ce que Jupiter est revenu en Verseau. On a eu du mauvais temps, effectivement, oui. Comment? On a eu un peu de mauvais temps Vous à avez eu? Paris. Ah ouais. D'où Oui. ça vient? C'est plutôt où ça vient, le mauvais temps. Je suis en train de regarder jusqu'où Jupiter. Voilà, c'est à peu près là. Il y a encore un deux. Voilà, c'est entre le 24 juillet. Ah oui, c'était le 31 juillet, je crois. Oui. Et le 31 juillet que Jupiter est revenu dans le signe du Verseau. Et donc, elle y reste. Elle a donc repris son mouvement direct le 18 octobre, en même temps que Mercure. Pas l'oublier, c'est assez remarquable aussi, en soi, rien que ça. Ce qui bouge, c'est du gros, Jupiter. Hein, Mercure donne le mouvement et Jupiter, c'est pas un truc individuel, c'est vraiment un truc collectif qui se met en mouvement. Donc, c'est intéressant à noter. Et donc, elle reste en Verseau, elle a repris son mouvement direct, donc ça y est, et elle reviendra en Poisson que fin décembre. OK. Je me demande si on n'a pas à voir justement l'histoire du pass sanitaire, donc a donc été concocté fin juillet pour devenir obligatoire en août, 2 semaines plus tard. Et s'il n'y a pas un petit lien là aussi, parce que c'est vraiment l'institution, là, c'est Jupiter et Saturne, c'est les cadres institutionnels, mais mentaux, pas les vieux schémas qu'on a dans la tête encore et qui conditionnent nos comportements sociaux. Et puis en même temps, comme c'est le Verseau, il y a un gros balayage quoi, qui se fait. On va retrouver peut-être des comportements plus ancestraux, plus simples,
et se déconditionner, mais en soi, c'est conditionnateur quand même. Hein. Ça conditionne le Verseau. Mais à quelque chose de nouveau. Et donc, en plus, quand il est revenu, Jupiter, c'est important, il était pile au fond du ciel, avec Uranus au descendant. On était en train de nous imposer un truc. Et il y a fort probablement qu'une fois revenu en Poisson, ça va passer dans tous les sens. Il n'y aura plus de cette institutionnalisation là. J'ose bien l'espérer, ça. Et là, on voyait quel point ça a été vite mis en place, quoi. Quoique, bien sûr, il en était question depuis un certain temps. Voilà. Bon, alors, c'était juste pour revoir quand est-ce que Jupiter, une petite révision. Quand est-ce que Jupiter était en Poisson? Oh, voilà Didier qui vient nous rendre visite. Bon, ben, le temps qu'il arrive. Alors, je reviens à notre date. L'entrée du Soleil en Balance, donc, marquée par Pluton, ce dont on a parlé. Non, c'était Uranus ascendant et Vénus descendant. Voilà, oui. Alors, tandis que le thème de l'Ingresse Bélier 1974, qui a vu donc dans le printemps le décès de Georges Pompidou, le président de la République, eh bien, il y avait à ce moment-là donc Pluton culminant, qui était à l'époque, si je ne m'abuse, en 74 en Balance. C'est ça, Soleil Bélier, au début de la Voilà, Balance. oui, puisqu'Ingresse Bélier, ben oui. Voilà. Le Soleil était donc au fond du ciel, donc ça désigne le chef, là, par exemple, hein, ou en tout cas le représentant, Pluton, ben, ça peut parler de sa disparition. Or, on avait Mars au descendant et Neptune à l'ascendant. Alors, Mars, ça peut tuer, il ne faut pas oublier, c'est vie ou mort. Et donc, et puis donc, c'était Bélier, Balance, donc j'imagine Capricorne, c'était Mars. Attends, Neptune, Sagittaire et Mars, Gémeaux. C'était en trigone avec Pluton. D'accord. Bon, bref, alors c'était pour faire une comparaison et se dire que, bon, ben, on se jette dans l'inconnu. Puis ça va peut-être voir justement surgir un inconnu, un nouveau favori, parce que, hein, on l'a déjà dit, puisqu'on a déjà regardé ce thème quelques fois, mais il y a effectivement l'ascension, ça parle d'une ascension, Vénus ou Uranus, et une ascension des cœurs. Hein, je pense qu'il y a aussi une élévation des âmes, une façon de considérer autrui qui est en train de changer, et donc ça transforme profondément, parce qu'en plus, c'est taureau-scorpion, hein, c'est très, très sérieux, profondément les relations. Et donc, on va peut-être se changer, essayer de donner le meilleur de nous-mêmes dans notre vie, plutôt que je crois que c'est peut-être ça. C'est un truc important que je sens, qui est en train d'émerger ces temps-ci, c'est justement, au lieu de se néantifier, se rapetisser, renoncer à ses projets, renoncer à ses rêves, là, on entre dans une dynamique où plus on s'encourage à révéler le meilleur de nous-mêmes. En tout cas, j'ai la chance d'être fréquenté des milieux là qui vont bien dans ce sens-là. C'est très, très encourageant. Puis je vois que ça se développe de partout. Donc, c'est top. Ça, c'est du bon et ça augure du nouveau. De toute façon, ça va amener quelque chose de nouveau. Alors, à mon avis, c'est tellement nouveau qu'on n'est pas très doué pour le décrire. Ah, mais oui, c'est totalement nouveau. Hein. Il a une. Oui, c'est totalement nouveau ce qui se passe. Ah, voilà. Mais bon, et alors donc, on voit bien arriver un inconnu. Hein. Là, c'est inconnu. Hein, de toute façon, et Vénus, Uranus, il y a quelqu'un il y a un ascenseur là. Hein. C'est bien quelqu'un là. Il y a Vénus. Et puis, quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui a la parole un peu mordante. Et puis, c'est du vrai que ça cause, hein, parce que c'est Vénus, Pluton, Capricorne en héliocentrique. Elle est conjointe à Pluton en héliocentrique. Donc, ça parle vérité. Important. Hein. Le discours va peut-être changer. Et alors, on parlait tout à l'heure
du trigone Mercure-Saturne, il y était déjà à l'entrée du Soleil en Balance. Mercure-Saturne, non, c'était Jupiter. Mais il ne va pas tarder à se faire. Et en Hélio, c'était une conjonction Mercure-Saturne en Verseau. Trigone de Mars, Balance. Il n'y a pas de caméra. Là, les grands chevaux sont lâchés. On est parti vraiment sur du nouveau, quoi. Bon, alors je reviens, je continue. Revenons un peu sur nos thèmes de la pleine lune. Ah, mais oui, je partage mon écran. Alors, nouvelle lune du 6 octobre. Je reviens dessus. Nouvelle lune du 6 octobre pour se rafraîchir la mémoire. Hein. Donc, c'était nouvelle lune conjointe à Mars, puisque c'était la conjonction voilà. Soleil-Mars. C'était le 8 octobre, en fait, exactement. D'ailleurs, ce n'était pas le 6 déjà. C'était le 8. Et avec Mercure. Donc, de la rencontre et du mouvement. Et c'est vraiment l'inauguration, quoi, de... Effectivement, de toute façon, c'est en train de... Je ne sais pas, les nouvelles que tu as, Christophe, qui dépeignent un peu cette situation-là. Alors, au premier quartier, on avait Neptune au descendant. Et oui, moi, je vois, c'est le phénomène Zemmour. Hein. Dans les médias ne parlent quasiment que... Et c'est le 6 octobre qu'il a été... qu'on l'a annoncé qualifié au second tour. D'accord. Le 6 octobre, c'est pas... Donc, pour la nouvelle lune. D'accord. Ouais. Et tu as fait le thème du moment de l'annonce? Je ne l'ai pas exactement. Ah, tu n'as pas l'heure. Bon, je ne l'ai pas exactement parce que donc, c'est... Ouais. Puisqu'on le voit... difficile. Il faudrait voir l'heure de publication des sondages. Oui, c'est ça. L'heure à laquelle ça a été publié, c'est ça qui fait foi, qui fait acte, en fait. C'est pour ça qu'on... Peut-être 23 heures, le journal d'édition du soir, mais je... Non, c'est pour la curiosité, parce que justement, on le voit bien dans le thème du Soleil en Balance. Donc, voir un petit peu comment ça se... Qui c'est qui est culminant, là, à ce moment-là, mais peut-être... la nouvelle lune, c'était 11h05 du matin, TU, donc 13h05. Donc, je passe au premier quartier, donc c'était le 13, conjonction Lune-Pluton, Neptune au descendant. OK. En tout cas, il a fait plutôt beau. D'ailleurs, on avait une configuration plutôt de beau temps, oui. Neptune, Uranus, et Uranus la plus haute. Alors maintenant, ça va peut-être changer. Et nous arrivons donc à la pleine lune, le 20 octobre à 14h56, soit TU, soit 16h56. Et donc là, on retrouve Vénus, donc culminante, sextile Mars. Et voilà, alors les événements de la semaine que j'ai relatés hier. Alors, le retour des Gilets jaunes cette semaine. Ah, Mars et Mercure. Ah, Mercure à l'ascendant Balance. Et voilà, les Gilets jaunes. C'est ça que ça va discuter. Et puis, c'était un peu sous-entendu, donc justement, dans Soleil-Mars, parce que c'est en marche. Soleil-Lune-Mars, oui. Ouais, effectivement. Il y a cette force, justement, de réplique, hein, au moins, au gouvernement. On dirait que c'est fait exprès, en tout cas, qui se met en marche après une certaine maturation. Du coup, ça a bien maturé, là, avec du moins, ce que dit le sextile, le trigone à Saturne, le Mercure à Saturne. Et donc, ils sont... le gilet jaune, là, ça, oui, ça arrive avec la pleine lune, c'est en 7, c'est pas mal, ouais. Soleil, Mars, Mercure, en balance, je trouve que ça parle très, très bien des gilets jaunes. Je pense qu'ils sont bien là. Ah ben, ça swing.
Ah ben donc, on va parler beaucoup des Gilets jaunes. Alors, ce mois du Scorpion avec ce Mercure ascendant, je sens Mais que ça va. oui, c'est peut-être ça. Hein, entre autres, et c'est ça ça fait une force, ça fait une sacrée force là. Puis apparemment, ça va s'imposer comme un partenaire de dialogue incontournable maintenant, avec justement des figures comme Zemmour qui peuvent drainer toute Ah, mais lui, cette il est en phase dialectique. avec les Gilets jaunes, hein. Et Il est en oui, phase avec eux, hein. et complètement. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et Pluton, c'est bien, avec Pluton culminant, là, c'est bien cette pluralité aussi complexe que ça représente. C'est pas une personne, c'est un mouvement avec plein de personnes et des idées quand même divergentes. Et c'est assez complexe, mais c'est une force. Ça devient carrément une force dans l'échiquier. Ouais. Et donc, ça secoue un peu on voit que Jupiter-Saturne en 12, ça Mais secoue les institutions habituelles. Et puis Neptune en 1, bon, ah, ouais. certaines fragilités. Jupiter, c'est l'institution, d'accord. Bah, c'est l'ordre social déjà, hein. Enfin, Ouais. les Ah, ouais. coutumes, Jupiter et Saturne à L2 font les us et coutumes qui tiennent qui font nos comportements sociaux et qui font nos règles sociales. Alors, on s'interroge plein dessus. C'est pour ça, avec le fait du pass sanitaire, le machin, la vaccination, tout ça, c'est un nouveau code social aussi qui cherche à s'imposer, là. Bon, bah, j'espère qu'il ne va pas passer, celui-là. Mais c'est l'aboutissement logique de 150 ans de culte erroné à Saint-Pasteur, qui est en fait une grosse mise en scène par les pourris, les industriels absolument sans foi ni loi du 19e siècle, qui ont trouvé un truc juteux pour fabriquer des cochonneries, parce que Pasteur, c'était pas nécessairement une lumière, en tout cas, c'est pas forcément ce qu'il souhaitait. Bon, bref, à mon avis, on arrive à. C'est l'aboutissement de 150 ans de. On l'a mis sur un piédestal pour servir l'avidité malsaine de ces industries pharmaceutiques liées à l'ère industrielle qui se sont mises Ah, mais en c'est peut-être place. l'effondrement, oui. C'est Et peut-être l'effondrement. ouais. Et c'est venu, c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. L'époque de Pasteur, c'est venu 2 ou 3 décennies après la conjonction Uranus-Neptune qui a eu lieu au début du 19e siècle. Et là, cette histoire qui nous arrive 2, 3 décennies hein, après celle de 93, puisque la suivante a été en 93, Uranus-Neptune, la découverte du Oui, psoriaste en 93, conjonction 20 Uranus-Neptune. ans. 20 ans. Hein, ben là, ça fera 30 ans. Hein. En 2023, ça fera 30 ans. C'est ça. Voilà, alors ensuite, après la Voilà. pleine lune, et alors, donc cette Vénus, Sagittaire culminante. Moi, je vis ça avec, c'est super marrant, je fais les vendanges, ah ben, avec des gens, c'est bien, on rencontre des gens à la fois complètement du cru, et puis d'autres, il y a une dame qui vient de Madagascar, et puis il y en a d'autres qui sont là, assez jeunes, qui ont voyagé, et tout, tu vois, ça fait bien, on parle de tous les pays du monde, ça fait penser à ça aussi. Ouais, il y a tellement de façons, chacun va vivre un peu la config à sa sauce. Et ça me parle bien. Là. Et donc là, c'est pareil. Enfin, globalement, je veux dire, si on essaie de penser globalement en France, comment ça se passe, parce que bon, quand on regarde ces thèmes, surtout celui-là, il est le thème relation, donc je montre du doigt, mais le thème en haut à droite, celui-ci, donc. Et il nous parle, il est localisé bon, pour quelque part en France, en l'occurrence chez moi, et c'est valable à peu près, c'est à peu près valable pour tout le territoire, grosso modo, tu vois, on a une idée.
Et donc ensuite, et là on a Mercure, Mars en héliocentrique, qui vont aussi activer les échanges. Puis c'est la bascule. La bascule, et puis hein, dans l'entrée, hop, 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 je vais trop vite. L'entrée du soleil en scorpion, bah, tiens, ici. Là, il y a la bascule. On fait la bascule quand on joue à Mercure, Balance, à l'ascendant. On joue à la bascule. Aussi, hein, je crois pas. Ah oui, oui, oui. Ça fait vraiment penser. Et puis la Lune est pratiquement à son nœud pour cette entrée du soleil en scorpion également. Le nœud qui est encore en Gémeaux Sagittaire, mais plus pour très longtemps. L'axe des nœuds lunaires va passer en décembre, il me semble, en taureau, enfin en taureau scorpion, ou plutôt, oui, taureau scorpion. Alors, bon, l'entrée du soleil en scorpion, on a un peu commenté, je ne vais pas faire trop longtemps. Et donc, le dernier quartier, voilà, vers quoi on va. Alors, pas d'angularité particulière, mais le descendant, alors le milieu du ciel entre Jupiter et Neptune, et le descendant entre Vénus et Pluton. Pluton qui est carré au soleil là, en ce moment, surtout sur la pleine lune. C'est le moment, là ça passe. Mais au moment de la pleine lune, c'est le carré soleil-Pluton. Oui. Là aussi, ça marque bien. C'est le moment où on coupe. Tu sais, il y a une coupure là. On change de plan. Si on faisait du cinéma, là, ce serait vraiment, on change de plan. Donc, nouvelle scène. Et si c'est la scène médiatique qui est en train de changer, c'est vachement intéressant. Et un peu, on peut le dire, la scène médiatique est en train de changer. Parce que les médias auteurs de toute la propagande qui sont financés, mais énormément, quoi, pour pouvoir alimenter toutes ces fausses informations auxquelles les gens sont scotchés comme ça, eh bien, ils ont de la concurrence quand même maintenant qui arrive à toucher le public. Et donc là aussi, au niveau médiatique, la scène, le paysage, ce sera le dernier à changer, mais donc c'est pas, mais il est en train de changer également. Quand on a vu Uranus à l'ascendant, ça nous parle bien aussi ce pouvoir des médias. Hein. Enfin, c'est le pouvoir, le surpouvoir. Voilà. Opposition Lune-Saturne et carré Soleil-Mars. Ce n'est pas une partie de plaisir. Hein. Ah, mais c'est un truc de héros parce que la Lune est en Lion, opposée à Saturne, Verseau. Et c'est en 5. Ah ben s'il y en a qui s'amusent quand même. Oh ben ça y est, c'est reparti les gilets jaunes en fait. Et ça... ça ne dit pas là. En 5, Soleil, Mars et Mercure. Ça, Soleil qui arrive en Scorpion, donc ça devient sérieux là, ça devient mordant. Carré à Saturne et opposé au carré de l'opposition Lune-Saturne. En Lion, la Lune, ça va sortir il va y avoir du monde dehors. Et puis, c'est la 2. En Lion, il y a de la richesse. Et le prix du carburant? Au fond. Oui, ça va faire peut-être aussi hurler, réagir. Problème toujours. Surtout que le gouvernement pourrait baisser les taxes. Hein. Oui, oui. Non, mais c'est fait exprès pour faire sortir les gens dans la rue, en fait. Ouais.
Enfin, je sais pas, presque, parce que c'est tellement illogique ces taxes, des taxes sur les taxes. Ah oui. Bon, on veut nous pousser à la voiture électrique, oui. Ça ferait bien surtout de permettre à toutes les initiatives d'énergie intelligente de se développer, quoi. Pas des voitures électriques alimentées par des centrales nucléaires, c'est peut-être pas le mieux. On est tellement capable de faire mieux, il suffit de rouvrir peut-être des vieux documents, enfin, ou relativement. Quand on pense à toutes les découvertes, en tout cas, c'est ce que je veux dire, qui ont été faites dans le domaine de l'énergie et quand tout était racheté par les compagnies pétrolières ou alors leurs découvreurs zigouillés, pour que surtout on n'en sorte pas de notre dépendance au pétrole et aux énergies fossiles. Le problème, c'est l'idée de centralisation, alors que la solution énergétique, elle, bien entendu, elle est dans la décentralisation. Mais la décentralisation et l'autonomie, c'est ce que ne veulent pas les pouvoirs absolus. Donc, pour garder le pouvoir et s'enrichir sur le dos des gens, il faut les laisser dépendants. Donc, je pense que tout ça, c'est lié. C'est cette dépendance que, à la fois, mais le problème des Français, c'est qu'à la fois, ils râlent sur tout, mais ils adorent trop leur charentaise. Ils ont pris trop de mauvaises habitudes, là, depuis tonton, là. Ils ont pris des mauvaises habitudes. Et donc, si c'est toujours pour avoir, pour être calife à la place du calife, ça ne va pas. Seulement, il va falloir. Seulement, il y a aussi une exigence de parole, de vérité. Et puis, comme tout le monde est en train de cheminer un peu vers son fond à lui, chacun se remet un peu en question le véritable sens de sa vie, puisque de toute façon, pour beaucoup, ça a chamboulé le boulot, enfin, et tout un tas d'habitudes depuis qu'il y a cette histoire du Covid. Eh bien, chacun fait sa petite recherche intérieure Ouais, ouais, ouais. et éventuellement se réoriente dans la vie. Et donc, tout ça, en fait, on a tout ça dans notre échiquier actuel. Là. Donc, tout ça, ça se discute aussi dans les cercles de Gilets jaunes. Ils vont effectivement certainement interpeller les passants à nouveau. Bon, je vois qu'on a Didier, mais il doit avoir trop de peine à se connecter. Mais Oui, je suis peut-être qu'il là. a pas Oh, on allumé sa caméra. t'entend. Oh, ouais, Oui, mais c'est le téléphone, là, je vois rien sur l'écran, c'est trop petit. d'accord, mais c'est pas grave, on t'entend, c'est top. Oui, bah, tant mieux. Ah oui, toi, du coup, tu vois pas les thèmes, donc tu peux pas nous en dire. Ah là, c'est trop petit avec j'ai couché le téléphone pour l'agrandir, mais c'est trop Ah, petit, là. Ah, Moi, j'écoute, c'est tout. Là, je vois rien pour ah te ouais, dire on oui voit ou non. un sacré carré en objet. Encore qu'il est il y a un biais. Lune, Uranus, Saturne, Mercure. D'ailleurs, il faut souligner également que ça y est, c'est le moment du carré Saturne-Uranus exact en héliocentrique. Ah oui, il ne fallait pas l'oublier, celle-là. C'est le moment où Mais c'est charmant. en hélio, Saturne est carré à Uranus. Ça ne se produit qu'une fois. Donc, on est alors, en géo, carré Soleil-Pluton, et en hélio, le carré Saturne-Uranus. On est vraiment là, ça y est, la rupture est consommée, moi je dis. Par rapport à tout ce qu'on pensait du monde qui est en train de s'écrouler, bon, ben ça y est, je crois que ça y est, il s'écroule complet. Et alors, donc, on va aller de découverte en découverte. C'est un côté un peu fun quand même dans cette ingresse. Balance, Scorpion et le temps qui vient. Par contre, on peut se demander ce qui va nous arriver, mais ça se construit au présent. Et puis finalement, on voit arriver, on prévoit tellement de catastrophes, et puis ça ne se passe pas forcément comme si dramatiquement qu'on avait prévu. C'est l'intérêt d'avoir une lecture avec justement le RET qui permet d'avoir de saisir des formules d'un ensemble structuré, cohérent, lié et dynamique, plutôt que des images. Alors, on se raccroche bien aux images qu'on a, mais avec les formules structurelles, on peut
ouvrir la porte à ce qu'on ne connaît pas encore. Parce que ça a été toujours le problème de même, je pense à Nostradamus par exemple, comment il a des visions, une intuition, puis une compréhension logique, etc., de ce qui venait, mais comment décrire des choses dont tu n'as pas les mots dans ton vocabulaire, des trucs que tu n'as jamais vus, tu ne peux pas les décrire. C'est toujours le problème. Et quand on veut parler de quelque chose qui va venir dans l'avenir, même si on peut en capter la structure, et bon, c'est quand même complexe parce qu'on en a, il y a 10 fonctions à conjuguer qui ne sont jamais au même endroit. Voilà, mais par contre, c'est pas le beau temps cette semaine-là. Hein. Je reviens, c'est pas terrible pour le temps là. C'est le froid qui va arriver. Peut-être bien, ouais. Ah bah là, c'est du vent chez nous. Ça fait un peu Pour le temps, orageux. oui, pas terrible. Ouais. En tout C'est cas, quand même détraqué. beau. Ouais. Peut-être orageux parce que Uranus, Taureau, je ne sais pas si c'est du froid à ce moment-là. Peut-être un coup de surchauffe. Même, attendez, Uranus, Taureau, en Il y a eu 11. une surchauffe. Il y a eu. Là, on est dans le thème du 28, dernier quartier. Ah, C'est pas cette semaine, c'est à venir dans une semaine. Je reviens sur le 20. C'est bien là. mais moi, j'avais parlé Non, de froid là pour Scorpion. ça. Alors, ouais, c'est pas toujours facile. Hein. Là, c'est une ambiance un peu humide, des averses peut-être ou pas. Soleil-Mars, ça peut rester assez. Mais, Il y a Soleil quand même. ouais, Vénus surtout s'agite. Vénus. Ça peut faire des moments de. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'ils annoncent du mauvais temps. Enfin, là, comme je fais les vendanges, ça s'est couvert aujourd'hui. En fin d'après-midi, ça s'est dégagé. Et puis, après, il y avait quand même du gros vilain soie noir qui monte et il tombe quelques gouttes de pluie. Ça, à mon avis, c'est pas hyper méchant. Et par contre, mais qu'est-ce que c'est qu'il y a comme épandage ces temps-ci? Mais c'est horrible, abusé. Le ciel est dégueulasse, tartiné à longueur de temps. J'espère que ça va finir par cesser, mais c'est vraiment incroyable. Continuer à salir le ciel, mais c'est peut-être pour que les gens finissent par s'en rendre compte. C'est tellement plus rentré dans les banalités quotidiennes que c'était le truc à craindre, bien sûr, dès le départ. C'est une semi-parenthèse, parce que ça plane toujours, c'est toujours là. Donc, les Plutons, les amis du temps, Pluton, Capricorne, oui, pour le temps là, Pluton. En fait, le temps n'est pas très beau à cause de ça, parce que. Et le 28, donc, alors Scorpion, et ça parle du vent aussi. Quand on a Mercure ascendant, hein, on va avoir beaucoup de vent. Mercure, C'est ce qu'ils Balance, annoncent. ascendant, ça va être du vent tout le temps. C'est ce qu'ils annoncent là, oui. Ah oui. Et puis Mars, Soleil derrière, les vents, ils peuvent être assez forts. Et après, on peut tomber dans un régime vraiment dégueulasse. Très mauvais temps. Mais là, on a ceux qui arrivent, là, les planètes qui arrivent dans le sens du contact, c'est Neptune, Uranus et Lune, le descendant, Lune en Taureau. Alors, c'est pas top pour le beau temps. Trigone, Pluton. Bon, qui tout double. Ça peut être super beau, mais ça peut être gâté. Mais ben, c'est plein de vent, quoi. Donc, quand il y a trop de vent, il peut faire super beau. C'est jamais très agréable. Bon, on revient sur le 28 et puis après, on va s'arrêter. Voyons, donc. Et oui, on parlait du temps et je ne sais pas si c'est si froid que ça, là. Hein, parce que c'est ce vent, là, à mon avis. Et Uranus Taureau en 11. Là, il ne refroidit pas l'atmosphère, là. Ça fait plutôt la réchauffer. Bon, mais carré Saturne, ça reste limité. Il y a du réchauffement artificiel en plus, mais et en plus, il est limité. C'est bridé quand même, vu que c'est en carré. Et, Ouais.
Et les gros vents, hein, parce que, donc là, c'est en 5, Mercure, Soleil, Mars. Et s'il y a gros vent, il n'y aura pas grand gens dehors, hein. Les gens ne peuvent pas se tenir dehors quand il y a trop de vent. C'est vrai que ça peut faire tempête, là. Il y a par le sextile, Pluton, carré, Vénus, Sagittaire. Mais elle est en Sagittaire. Ça peut faire du vent aussi. En 6. Là, il y a Bon, on va déjà 3 voir. régions en On ne alerte. sait pas tout. Comment? Il y a déjà 3 régions en alerte avec le vent. Ah oui, déjà. Et on n'y Ça est pas nous encore, on n'y est étonne. pas encore, oui, là, ces jours-ci, parce que là, on le voit dans le thème de l'entrée du soleil en scorpion, donc le 23, aujourd'hui, on n'est que le 20. On fait cette. Oui, mais ça commence. Ouais, ça commence. Ah, mais ça, on l'avait senti, nous. Enfin. Bon, les amis, je crois que je vais vous laisser très vite, car demain, normalement, on retourne vendanger, mais s'il fait pas beau, on n'y va pas. Enfin, si c'est mouillé. Et ouais, le vent, ça va faire tourner des trucs, hein. Donc, je vais vous laisser bientôt. Mais quand même, je jette un coup d'œil sur le thème Hélio aussi, parce qu'on va arriver bientôt donc, à l'opposition d'Uranus, Soleil et Uranus. Ça va être au début novembre. Donc, dans 6, c'est vers le. Je ne sais plus exactement, avant le 10 novembre. Opposition du Soleil-Uranus, donc conjonction Terre-Uranus en Hélio, et c'est une conjonction Vénus-Neptune en Poisson. Bon, c'est attendrissant une conjonction Vénus-Neptune en Poisson, donc on aura le cœur très tendre au milieu de tout ça. Pas plus, mais je vais mettre cette vidéo en ligne donc, pour que d'autres puissent en profiter. Et je vous dis à la semaine prochaine. Oui. Mais vous avez peut-être encore des choses à dire. Apparemment, non. Oui, la semaine prochaine. Ouais, alors la semaine prochaine, donc, vous voyez, le dernier quartier, c'est le 28. Donc, ce sera jeudi 28. Donc, on fera les 2 vidéos le mercredi. Voilà. Parce que là, on fera à 18h le bulletin astronomique et à 21h les commentaires astrologiques, mercredi 28 octobre. Ce sera pour la dernière phase de cette lunaison. Et après, on entrera pour de bon dans le scorpion. Ça va mordre. Ah, ça va être mordant. Ça va être pas mal du tout. Enfin, on va voir. Tenez-vous bien en santé, passez une bonne semaine et continuez bien tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Ah, je reviens vers nous. Attends, j'arrête le partage quand même. Voilà, qu'on se voit un peu. Oui. Ah. Oh là là, le vent. Ah ben non, mais Oui, Didier, c'est un spectre. On entend sa voix. Oui. Il y a eu un grand coup de vent sur mon balcon. Bon, ben génial. C'est Pluton, ça, voilà. Pluton au milieu du ciel, un écran noir. Bon. Le 28. Oui, hein. T'es pas sûr d'être libre? Je ne sais pas, je suis en train de réfléchir. Oui, bah, de toute façon, je la fais, et puis ouais. Il y aura la rediff. Ouais. Dès que c'est prêt. Eh bien, merci Christophe, merci Didier. Gros bisous, à bientôt. Bisous, à bientôt. À la prochaine, oui. Ouais, à très vite. Oui. Salut.